Imaginez une catégorie où des pilotes se lancent à fond absolu sur des routes fermées, au volant de bolides surpuissants, guidés par la seule voix de leur copilote, installé dans le siège de droite. Multipliez ça par une douzaine d'événements à travers le globe, sur des surfaces différentes, et vous obtenez le WRC, le championnat du monde des rallyes. Historiquement, le rallye est l'une des disciplines les plus populaires en sport automobile pour 3 raisons selon moi. C'est à la fois une catégorie très facile d'accès, ultra spectaculaire et très compétitive. La facilité d'accès tout d'abord, ce sont des courses qui se déroulent sur des routes fermées. Pilotes et copilotes s'affrontent sur des secteurs chronométrés appelés spéciales et celui qui boucle l'ensemble de ces spéciales le plus rapidement remporte le rallye. Facile à comprendre et facile à regarder. À quelques exceptions près, il n'y a pas de tribune ou de billets au prix exorbitant, il suffit de s'asseoir sur le bord de la route, à un endroit sécurisé, s'il vous plaît. Si vous allez sur un rallye, faites attention, et puis ensuite, vous pouvez profiter. Profitez, il y a de quoi, les voitures sont des machines surpuissantes et les pilotes des équilibristes hors pair qui se jettent littéralement dans chaque virage. Décrire la sensation de regarder du WRC est assez compliqué, car finalement, chaque pilote est seul face à lui-même, il n'y a pas de dépassement ou quoi, et pourtant c'est une discipline ultra intense. On se retrouve nous-mêmes, spectateurs, en apnée, à écouter religieusement les paroles du copilote, alors que l'on y comprend. Et gauche 142 bons poussières sortie, ouvre frein pour 70 mètres. Face aux flèches, gauche 50 pas corde. 100 mètres. Le championnat du monde existe depuis 1973 pour ce qui est des constructeurs et 1979 pour ce qui est des pilotes, et il a été marqué, et le mot est très faible, par le groupe B, une catégorie du début des années 1980 où l'on trouvait sans doute les voitures les plus délirantes de l'histoire du rallye. On en parlera un jour dans une vidéo dédiée. Historiquement, les meilleurs pilotes étaient nordiques, et plus particulièrement les Finlandais étaient les maîtres du rallye, mais au début des années 2000, la France a instauré une dictature dans cette discipline, et le mot est approprié. Tout commence en l'an 2000, quand Peugeot et Marcus Gronholm placent la 206 WRC sur le toit du monde. Puis en 2003, c'est Citroën qui prend le relais avec un certain Sébastien Loeb qui finit vice-champion du monde à un petit point du titre. Le jeune français va confirmer les espoirs qui étaient placés en lui et faire bien mieux que ça. En 2004, il devient champion du monde une première fois, puis une deuxième fois en 2005, puis une troisième fois en 2006, puis une quatrième fois, puis une cinquième fois, puis une sixième fois, puis une septième fois, puis une huitième fois, et une neuvième fois en 2012. Vous croyez que quelqu'un l'a enfin battu en 2013 ? Non, il en avait juste marre de rouler sur la concurrence, donc il est parti faire autre chose. L'occasion pour ses rivaux d'enfin se battre pour le titre et de mettre fin à la domination française. Que nenni ! Un autre Sébastien, Ogier, lui succède, devenant à son tour octuple champion du monde. Je vous promets que c'est vrai, pendant 17 saisons, le champion du monde était français et s'appelait Sébastien. Autant vous dire qu'on s'est régalé. Mais tout ça, c'est malheureusement terminé. Sébastien Loeb est parti éclabousser d'autres disciplines de son talent, tandis que Sébastien Ogier a réduit son programme à un temps partiel, histoire de s'amuser à venir briser les rêves des petits jeunes de temps en temps. Même si c'est une discipline légendaire, le rallye n'est pas au meilleur de sa forme ces dernières années. Il peine à attirer un nouveau public, plus jeune notamment, et surtout de nouveaux constructeurs. Mais ça, on en parle juste après. 2 facteurs au moins ont été identifiés, la complexité des voitures et la longueur des rallyes. Depuis 2022, les têtes d'affiche du championnat du monde sont au volant de ce que l'on appelle les rallyens. Pour faire très simple et schématique, c'est un petit peu comme en Formule 1 où les meilleurs sont au volant des voitures les plus puissantes et en dessous on a les Formule 2 un petit peu moins puissantes où les plus jeunes peuvent faire leurs armes. Ici elles s'appellent les Rallye 2 et dans les faits c'est un petit peu plus complexe que cela parce que certains pilotes peuvent redescendre d'une catégorie à l'autre, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Les fameuses Rallye 1 sont des voitures hybrides et assez complexes dont le développement coûte très cher, ce qui attire forcément peu de constructeurs. Si bien qu'à peine 2 ans après leur introduction, le WRC cherche déjà d'autres solutions pour faire revenir plus de marques. L'une des propositions de cette saison, c'est d'autoriser les Rallye 1 sans moteur hybride, afin qu'il y ait plus de concurrents. Sauf que ces voitures ne pourront pas inscrire de points pour le championnat du monde des constructeurs. Quel intérêt, me direz-vous ? À part attirer quelques pilotes privés, je sais pas vraiment.
À vrai dire, le WRC se pose même la question de faire rouler tout le monde en Rallye 2, où l'on a déjà plus de constructeurs, avec Citroën ou Skoda par exemple. Sauf que ça voudrait dire reconnaître l'échec des Rallye 1 et jeter à la poubelle des voitures qui ont coûté beaucoup d'argent. Difficile donc de savoir si c'est une solution vraiment envisageable. On surveillera les discussions et en attendant on va suivre la saison 2024 avec des Rallye 1. Comme l'an passé, le calendrier du championnat du monde des rallyes affiche 13 rendez-vous. Et comme le veut la tradition, tout commencera ce week-end au Monte Carlo, sans doute le plus célèbre des rallyes, avant de se diriger vers la Suède et la seule épreuve sur neige de la saison. Les équipes prendront ensuite la direction du Kenya, un rallye unique, avant de retrouver l'Europe avec la Croatie, le Portugal et la Sardaigne. Puis le WRC retrouvera les routes polonaises après 6 ans d'absence, avant de se diriger vers la Lettonie qui fait son apparition en championnat du monde, remplaçant l'Estonie. La légendaire manche finlandaise est programmée en août avant les rallyes de Grèce, du Chili et d'Europe centrale, et la saison se terminera au Japon du 21 au 24 novembre. Et puis je vous en parlais, un autre problème du WRC, c'est son format très long avec des rallyes qui s'étalent sur 4 jours. Tout commence le jeudi avec une journée plutôt calme, par exemple au Monte Carlo c'est 2 spéciales, puis le vendredi et le samedi sont généralement les journées les plus chargées, avant un dimanche plus tranquille. Et puis vous pensiez que le premier à l'arrivée d'un rallye est celui qui marque le plus de points? Oh non, c'est bien plus compliqué que ça en 2024. En fait, l'une des solutions apportées par le WRC pour essayer de redevenir attractif, c'est l'introduction d'un nouveau barème de points. Et spoiler alert, les acteurs du WRC sont très perplexes face à sa complexité. En 2024, vous avez 3 façons d'inscrire des points en championnat du monde des rallyes. Le classement du samedi soir rapporte des points pour les 10 premiers, selon le barème suivant, 18, 15, 13, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1. Et attention, il faut terminer le rallye pour marquer ces points. Le dimanche, les 7 premiers reçoivent également des points, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et enfin, la Power Stage, donc la dernière spéciale chronométrée, rapporte des points aux 5 premiers, 5, 4, 3, 2, 1. Un pilote et son copilote peuvent donc inscrire jusqu'à 30 points sur un rallye, mais le vainqueur peut aussi ne pas être celui qui inscrit le plus de points. En plus d'être difficile à comprendre, ce système ne paraît pas extrêmement logique, d'autant qu'il permet à au moins 10 pilotes d'inscrire des points, alors qu'il n'y a que 8 voitures engagées en Rallye 1 pour le Monte Carlo. Alors la justification, c'est d'essayer d'éviter que les pilotes soient trop prudents le dimanche, parce qu'ils pensent que tout est joué. Certes, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Les acteurs du WRC ne sont pas franchement convaincus, et moi non plus, pour être tout à fait honnête. La seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le WRC a compris qu'il lui fallait changer des choses s'il voulait perdurer, car il attire de moins en moins. Bon, je vous en parle depuis un moment, le WRC est de moins en moins attractif, ce qui se traduit en 2024 par seulement 3 constructeurs et 8 à 9 voitures engagées. Commençons avec les triples champions du monde en titre. Toyota, ils disposent de la voiture a priori la plus rapide et certainement la plus fiable. Sur le papier, tout va bien. Sauf que côté pilote, leur champion du monde ne s'engage que sur un programme à temps partiel cette année. Sébastien Ogier, tout d'abord octuple champion du monde, continue sur une 3e saison consécutive où il ne fera que quelques rallyes de temps en temps pour se faire plaisir, à commencer par le Monte Carlo ce week-end. Bien plus surprenant, Kalle Rovanperä, le plus jeune double champion du monde de l'histoire du WRC, décide de lever le pied à seulement 23 ans. Alors il faut dire qu'il n'a connu que le rallye dans sa vie, son père était lui-même pilote, et donc il veut profiter de sa jeunesse pendant au moins une année. Il ne participera donc qu'à 6 ou 7 rallyes. En théorie, la voie est donc royale pour Elfyn Evans, 3 fois vice-champion du monde, mais qui devra porter sur ses épaules une obligation de résultat. Pour l'épauler dans la quête du titre constructeur, Takamoto Katsuta enchaîne une 3e saison consécutive en WRC chez Toyota. Il est toujours à la recherche de sa première victoire. On note enfin que même si les programmes de Rovanperä et Ogier n'ont pas encore été officialisés, Toyota devrait systématiquement aligner un de ses champions. Face à eux, Hyundai, les éternels seconds. Le constructeur coréen a certes déjà remporté 2 titres constructeurs, mais son patron, Cyril Abiteboul, ne le cache pas. Cette année, l'objectif, c'est le titre pilote. Pour cela, Hyundai aligne 3 voitures cette saison. La première pour le Raymond Poulidor du WRC, Thierry Neuville, 5 fois vice-champion du monde et 3 fois 3e. Il espère que cette saison sera enfin la bonne. Mais il devra faire face à une forte concurrence cette saison, notamment au sein de sa propre écurie, avec le retour d'Oit Tanak, le seul champion du monde à temps plein en 2024. Ces deux-là ne s'aiment pas vraiment. La 3e voiture sera enfin partagée selon les meetings entre 3 pilotes assez différents. Dani Sordo, le très expérimenté espagnol, vainqueur de 3 rallyes dans sa carrière. Andreas Mikkelsen, le champion WRC2 en titre.
et également vainqueur de 3 rallyes dans sa carrière. Voilà, c'est ce dont je vous parlais, on peut redescendre en WRC2 puis remonter. Et enfin, Estape Calapi, un pilote rapide mais qui a connu beaucoup trop d'accidents l'année dernière. Il a déjà gagné un rallye dans sa carrière. Hyundai a certainement l'équipe la plus homogène cette saison. Reste maintenant à savoir si ce sera suffisant face à Toyota. Et enfin, M-Sport engage 2 Ford Puma pour la saison 2024 et elle mise sur la jeunesse avec le français Adrien Fourmeau de retour après une saison en WRC2 et le luxembourgeois Grégoire Münster promu à temps plein après 2 rallyes prometteurs en fin de saison 2023. Difficile d'avoir d'immenses espoirs pour M-Sport cette saison, l'enjeu sera plutôt de surveiller le développement de ces jeunes pilotes et d'observer la fiabilité de la Puma. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour comprendre la saison 2024 de WRC. Il ne reste plus qu'à savoir comment la regarder. En France, le WRC sera diffusé sur les antennes de Canal+ jusqu'en 2030, signe que la chaîne cryptée croit plutôt au rebond de la discipline. Les spéciales sont généralement diffusées en direct sur Canal+ Sport, avec souvent de très bons consultants à l'arrivée, comme par exemple Julien Ingrassia, octuple champion du monde, aux côtés de Sébastien Ogier. Si vous êtes particulièrement fan de rallye, il existe un équivalent à la F1 TV qui s'appelle ni plus ni moins que Rallye TV, avec donc forcément les spéciales en direct, des émissions, des archives. Il faut compter 120 € par an ou 13 € par mois. Et puis si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous pouvez retrouver des résumés sur la chaîne YouTube du WRC ou des shorts sur cette chaîne. Si le championnat du monde des rallyes n'est pas au meilleur de sa forme, il n'en reste pas moins l'une des disciplines les plus extraordinaires au monde. Alors quand on est en semaine de Monte Carlo, ça vaut vraiment le coup de jeter un coup d'œil.